Bon. On est passé en 2023. Déjà, bonne année. Et l'année a hyper bien commencé. Déjà avec une vidéo de 30 minutes pour ma part. Mais là, petite vidéo sans prise de tête. On va voir les albums que j'attends le plus sur ce premier trimestre de 2023. Bon, je préviens direct. Déjà, il y a forcément des albums qui vont être annoncés entre deux. Du coup, rien de sûr. Et après, tous les albums dont je vais parler, c'est à partir du 20 janvier. C'est-à-dire le vendredi qui arrive après la sortie de cette vidéo. Du coup, autant commencer. Du coup, rien que le vendredi qui arrive, il est hyper chargé. À commencer par la High AF Finzerbe Mixtape volume 2, avec une 4ème saison de High AF Finzerbe qui est toujours aussi excellente. On va avoir une petite mixtape compilant tous les guests, ce qui fait pas mal plaisir, car on se retrouve avec des artistes que trop bons. On a aussi H22 avec 22. Honnêtement, je suis pas hyper hype par H22, car ses différentes performances m'ont pas plus intéressé que ça, mais quand je vois les invités qu'il a, surtout Rimka et Soul King, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, et du coup ça m'intrigue pas mal. Et surtout quand je vois le premier feat avec Hamza qui est sorti, où il s'est littéralement fait graille. Du coup, je me dis quand même à voir. ZKR avec Caméléon Plus qui nous sort la réédition de son album Caméléon justement. Et honnêtement, je suis pas hype du tout parce que je suis pas client de la musique de ZKR, mais je suis littéralement hype que par le feat avec Hamza. Comme ça, c'est dit. Après le 27 janvier, qui est une journée vraiment hyper intéressante. Déjà, à commencer par Keukra qui nous sort Stratos, et Keukra après nous avoir sorti un excellent dernier album avec une réédition tout aussi excellente, mais qui a aussi eu des problèmes avec son beatmaker qui justement a fait son dernier album Boumijal. J'ai hâte de voir ce qui va devenir, sachant que la fusion entre les deux était tout simplement parfaite. Du coup, je me demande comment va être cette suite de carrière, surtout que les derniers extraits qu'il a sortis sont justement produits par Boumijal, et ces derniers extraits justement sont parfaits. Iverson est hyper bon, et Nuit et Jour, c'est le genre de son parfait quand on se balade de nuit. Et j'ai envie de voir ce qu'il va nous proposer déjà sur cet album, mais surtout pour cette suite de carrière. Et le même jour, on a Sadek avec Changement de propriété. Après un dernier album vraiment hyper bon, je suis grave intéressé de voir ce que Sadek nous a préparé depuis 2 ans, sachant que déjà il nous a sorti un Colors qui est vraiment hyper bon. Du coup, j'ai envie de voir ce qu'il va nous sortir après Aimons-nous vivants, sachant que Aimons-nous vivants, il avait des performances de ouf, mais aussi des guests de ouf, sachant que là sur l'album, il a rien annoncé. Du coup, je suis quand même pas mal hype. Et du coup, on passe direct en février avec le 3 février, on aura Al Capote avec LSDC. Je suis pas un grand auditeur d'Al Capote, mais ça va surtout aller l'écouter pour le feat avec Louvre, et j'espère juste que ce sera le dernier son où on entendra Louvre. Comme ça, on l'entend sur l'album du type qui lui a fait confiance dès le début et qui a propulsé sa carrière. Koffs qui nous sort Matrix est bon, pas spécialement fan de Koffs au début de ce que j'ai entendu sur la bande organisée et le classico aussi, donc je vais pas vraiment aller écouter, surtout que bon, il s'agirait de payer les gens qui font les pochettes de tes albums. Giorgio qui nous sort Année Sauvage, j'ai juste jamais vraiment été attiré par la musique de Giorgio, juste quand il sort quelques feats avec des gens que j'aime bien, je peux aller écouter, mais sinon, pas vraiment été intéressé. JPK avec Montagne Russe Menu XL, déjà quel titre de merde, mais là globalement c'est comme Giorgio, quand il en feat avec des gens que j'aime bien, je peux aller écouter, sinon j'en ai rien à faire. Après on passe au 10 février avec Miero qui nous sort Taulier. Miero qui a aussi sorti un Colors qui est hyper bon et nous a annoncé son nouvel album Taulier, où je suis pas vraiment hype de base, mais je me dis que ça peut être cool, et je me demande surtout ce que ça pourrait donner le feat avec Alpha One, surtout que les deux sont des cracheurs de feu. Je me dis que ça pourrait être insane. Et une semaine après, on a Hamza avec Sincèrement. Le petit prince belge est de retour avec un album, et j'attendais que ça, car bon, un retour d'un Hamza bien 1994, bien Paradise, c'est tout ce que j'attendais, un Hamza bien mielleux. Et visiblement, quand on voit le single qu'il a sorti avec Introduction, on est bien parti, car il nous a sorti un single de ouf. Depuis sa sortie, j'ai que ça en repeat à fond, et je ne peux être que hype par l'album de notre Michael Jackson francophone. Après, il y a aussi DTF qui ont annoncé leur album Karma qui devrait sortir en février, sans donner plus d'informations que ça. Du coup, soit ils sortent ça le même jour que Hamza ou Niro, soit ils vont sortir ça en fin de mois, ce que je trouverais peut-être un peu plus intéressant commercialement parlant. Et du coup, pour moi, ce serait l'occasion de vraiment découvrir DTF, car j'ai écouté leur dernier album sans réellement m'y intéresser, et là ça va être l'occasion de voir ce qu'ils donnent et s'ils vont encore step up, car quand je vois comment j'ai kiffé l'album de Moha, j'ai hâte de voir ce qu'ils préparent. Et aussi, j'espère qu'on l'aura enfin ce feat avec Ademo, car déjà que Gag, on s'y attendait tous à ce qu'il y ait Ademo, et qu'on l'a pas eu, là j'espère juste qu'on l'aura.
aura. Et après c'est tout, ce sont les seuls albums que j'irai écouter parce que soit je suis vraiment hype, soit j'irai écouter parce que j'ai rien à écouter puis ça peut être sympa. Mais sinon après pour le mois de mars aussi il y a rien eu. Du coup faut faire attention aux prochaines semaines ou aux prochains mois pour voir ce qui pourrait sortir. Bon et ben c'est la fin de la vidéo, petite vidéo très courte, l'histoire de vous faire patienter pour les prochaines vidéos et l'histoire de faire une petite transition au niveau de ma chaîne YouTube parce que j'ai prévu de consacrer cette chaîne là essentiellement à tout ce qui est rap FR et de consacrer ma chaîne secondaire du coup qui est encore et toujours une chaîne poubelle où dessus je vais notamment la consacrer à tout ce qui est cinéma, animé et autres, même si par moment ça change pas qu'il y a peut-être une petite vidéo gaming qui peut pop de nulle part, mais voilà. Bon et ben n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous pour de prochaines vidéos et moi je vous dis ciao.